Bonjour et bienvenue sur la vidéo numéro 11. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de lecture. Nous allons repasser sûrement le texte que nous avons déjà vu ensemble en classe. Voilà. Exercice, c'est la page donc numéro 26 du cahier Que la vie est douce, numéro 1. Exercice. Objectif, lecture, prononciation, compréhension, vocabulaire, grammaire. Professionnel de concours. En France, plus de 2000 personnes participent à toutes sortes de jeux. Certains en font presque un gagne-pain. Combien de cornflakes y a-t-il dans 10 grandes boîtes de Kellogg's? K. Quelle est la distance la plus courte en kilomètres entre Paris et celui de Rio de Janeiro? Combien y a-t-il de lampes sur les Champs-Élysées? Impossible de répondre, dites-vous? Vraiment impossible? Pourtant. Il y a des groupes de joueurs, de gagnants professionnels, presque. Ensemble, ils gagnent tous les prix et tout l'argent des jeux concours que l'on trouve, particulièrement l'été, dans les colonnes des journaux. Prenons le groupe de Michel Esnault. Cet employé de chemin de fer et directeur d'Infoconcours, l'un des 7 ou 8 petites revues qui traitent les jeux et les concours de toutes sortes. Créée à Paris en 1995, cette revue hebdomadaire étudie les jeux concours lancés par la presse ou par de grandes marques et publie les solutions ainsi que celles des abonnés dans le prochain numéro, mais toujours avant la date limite des concours. Bref, Michel Esnault et ses lecteurs forment un grand groupe avec succès. De plus en plus de concurrents tentent leur chance à plusieurs. Du coup, on retrouve souvent les mêmes gagnants, nous explique Arnaud Lepage, directeur d'un centre de concours. Il y a une nouveauté dure d'environ 2000 fous de jeu. Avec un peu de chance, les plus durs peuvent empocher en un mois jusqu'à 4500 euros. Michel, lui, a déjà gagné 2 maisons, 20 voitures, des dizaines de voyages et une belle somme d'argent. J'ai commencé tout à fait par hasard, en 1959, nous explique-t-il. Je répondais alors à un jeu organisé par Philips. Il fallait trouver un slogan. C'est moi qui ai gagné 150 000 euros, ou 25 fois mon salaire de l'époque. Depuis, Michel est resté mordu. Vers les années 1950, on a aussi pensé aux jeunes, et c'était surtout des grandes marques de chocolat et de cacao qui ont lancé des concours pour enfants à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde s'y met. Alcool, parfum, téléphone portable, informatique, fast-food, banque et même la poste. Infoconcours, l'hebdomadaire d'Eno, étudie 60 concours par semaine. Le vocabulaire anglais distingue le glamber et le player. Le glamber est celui qui préfère les jeux de hasard. En général, il joue seul. Le player fait plutôt appel à ses connaissances. Passe du temps à chercher se regroupe avec d'autres joueurs, c'est lui aussi qui participe régulièrement à des quiz organisés un peu partout dans le pays, explique le psychiatre Édouard Zafirian. Depuis que j'ai gagné ce voyage à Sydney, tous les Jeux olympiques, les jeux et les concours ne m'ont plus lâché, nous explique Corinne. Quelques minutes d'attention, quelques bonnes réactions peuvent parfois suffire pour gagner le gros paquet. Depuis que j'ai commencé les jeux et les concours, ma vie a complètement changé. Non, vraiment, je ne voudrais pas retourner au bureau. J'aime le côté hasard et le côté risque. Jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de chance, alors espérons que cela continue. Voilà pour le texte. Je vous propose maintenant de remplir la grille au-dessous, sur la même page, page 26. Remplissez la grille ci-dessous. Nous allons conjuguer donc au présent le verbe étudier, à l'imparfait le verbe dire, à l'imparfait toujours le verbe publier, au présent le verbe créer, au présent toujours le verbe pouvoir,
Et encore au présent, le verbe vouloir. Étudier. J'étudie, tu étudies, il étudie, nous étudions, vous étudiez, ils étudient. À l'imparfait, le verbe dire. Je disais, tu disais, il disait, nous disions, vous disiez, il disait. À l'imparfait, le verbe publier. Je publiais, tu publiais, il publiait, nous publiions, vous publiiez, il publiait. Le verbe créer au présent. Je crée, tu crées, il crée, nous créons, vous créez, il crée. Le verbe pouvoir au présent. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez et ils peuvent. Le cousin du verbe pouvoir, le verbe vouloir, toujours au présent. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Voilà donc pour cette vidéo. C'était donc la vidéo numéro 11. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo numéro 12. Merci, au revoir. Et merci de m'avoir écouté.